Pourquoi certaines personnes semblent avoir un pouvoir magnétique si fort que d'autres pratiquement supplient pour une minute de ton attention, tandis que tu fais tout ce que tu peux et continues à être ignoré? Tu es sur le point de découvrir quelque chose qui te fera remettre en question tout ce que tu croyais sur les relations. Quand j'ai lu ce truc pour la première fois, j'étais sous le choc puis furieux. Furieux parce que je me suis rendu compte du nombre d'années que j'ai perdu à essayer de plaire aux gens de la mauvaise manière. Les maîtres stoïciens ont gardé ce secret pendant des siècles, et à juste titre. C'est un savoir si puissant que, dans de mauvaises mains, il pourrait détruire des vies. Mais dans les bonnes mains, il te transforme en un être humain irrésistible. Pas par tes mots, pas par ton apparence, mais par quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui fait que les gens non seulement te remarquent, mais te supplient pour ton attention. Et le plus incroyable, c'est que ça fonctionne sur n'importe qui, oui, n'importe qui. Ça te semble impossible? Moi aussi, je le pensais, jusqu'à ce que je découvre ce que je suis sur le point de te révéler. 1. Le secret de l'abandon. Il y a une vérité cruelle et paradoxale sur les relations humaines que peu ont le courage d'admettre. Plus tu poursuis, moins tu deviens attractif. C'est une loi implacable de la nature humaine que les stoïciens comprenaient depuis des millénaires. Quand tu abandonnes le besoin désespéré d'approbation, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à remarquer ta présence d'une manière complètement différente. Pense à toutes les fois où tu t'es retrouvé à envoyer des messages, un après l'autre, attendant anxieusement une réponse. Ou quand tu as passé des heures à planifier la manière parfaite d'impressionner quelqu'un. Tout cet effort, toute cette énergie gaspillée. Le secret de l'abandon ne consiste pas à laisser les gens derrière toi, mais à laisser de côté ton propre besoin de validation externe. Les stoïciens ont découvert que quand tu laisses vraiment tomber le besoin d'être aimé, admiré ou apprécié, tu deviens automatiquement plus attractif. C'est comme si les gens avaient un sixième sens pour détecter le détachement émotionnel. Ils sont naturellement attirés par ceux qui n'en ont pas besoin pour se sentir complets. Imagine une personne qui entre dans une pièce et qui n'a besoin de l'attention de personne. Ce n'est pas pour impressionner. Il ne cherche pas à plaire. Une telle personne dégage une aura de plénitude qui est tout simplement magnétique. C'est le pouvoir de l'abandon en action. Moins tu as besoin des autres, plus ils se sentiront attirés par toi. Mais voici l'astuce interdite. Tu dois vraiment abandonner. Ça ne peut pas être une stratégie, une technique ou une manipulation. Les gens se rendent compte quand tu simules de l'indifférence. Le véritable pouvoir arrive quand tu n'as vraiment pas besoin de leur approbation. Quand tu as profondément intégré que ton bonheur et ta valeur ne dépendent de personne d'autre. L'abandon signifie aussi laisser de côté toutes tes attentes sur la manière dont les autres devraient agir ou réagir envers toi. Quand tu laisses tomber ces attentes, tu élimines toute la pression des relations. Et ironiquement, c'est précisément cette absence de pression qui fait que les gens se sentent à l'aise pour s'approcher de toi naturellement. Ce premier pas est fondamental, car il prépare le terrain pour tout le pouvoir d'attraction que tu développeras. C'est comme si tu nettoyais un champ magnétique de toute interférence négative. Quand tu laisses tomber le besoin, tu crées un vide, et la nature déteste le vide. Il doit être rempli. Mais il y a un aspect encore plus profond de l'abandon. Il faut abandonner même le désir d'utiliser ce savoir pour attirer les gens. Ça semble contradictoire, non? Comment peux-tu utiliser une technique tout en laissant de côté le désir de l'utiliser? C'est là que réside le pouvoir interdit de ce savoir. Le véritable secret de l'abandon est qu'il doit être total. Tu n'abandonnes pas seulement le besoin d'approbation, tu abandonnes aussi le désir d'utiliser ce savoir comme un outil. C'est lorsque tu atteins ce niveau de détachement que le pouvoir se manifeste véritablement. Les gens ne se contentent pas de te remarquer. Ils se sentent inexplicablement attirés par ta présence. Ce n'est que le premier pas du voyage, mais il est absolument crucial. Sans maîtriser le secret de l'abandon, aucune des autres techniques ne fonctionnera à son plein potentiel. C'est la base sur laquelle tout le reste se construira. Et souviens-toi, le véritable pouvoir n'est pas de faire en sorte que les gens te poursuivent, mais de ne pas avoir besoin qu'ils le fassent. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne.
C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. 2. Séduction par le vide. Le concept le plus puissant que les stoïciens ont découvert à propos de l'attraction n'était pas dans ce que tu fais, mais dans l'espace que tu crées. C'est un principe si simple que la plupart des gens ne le remarquent même pas. Le vide est plus séduisant que n'importe quel mot ou action. Quand tu crées un espace vide dans ton interaction avec quelqu'un, tu éveilles un désir presque incontrôlable de le remplir. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis irrésistible ». Pense à toutes les fois où quelqu'un n'a pas répondu immédiatement à ton message. Comment t'es-tu senti? Cet espace vide entre le message envoyé et la réponse manquante occupait probablement tes pensées plus que n'importe quelle réponse pourrait le faire. C'est le pouvoir du vide. Créer un espace que les esprits des gens ressentent comme une nécessité urgente de remplir. Mais pas n'importe quel vide a ce pouvoir. Le vide séduisant est celui que tu crées consciemment, sans anxiété ni manipulation. C'est quand tu te sens parfaitement à l'aise avec le silence, avec l'absence, avec les espaces vides dans la conversation. C'est quand tu ne ressens pas le besoin de remplir chaque instant avec des mots ou des actions. Imagine une conversation où tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit, où tu ne cherches pas à impressionner, où tu ne cherches pas à maintenir le flux à tout prix. Tu existes simplement dans l'instant, tu te sens à l'aise avec les espaces vides. Ce comportement est profondément déroutant pour la plupart des gens. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui n'essaie pas de se vendre tout le temps. Le vide se manifeste aussi dans ta disponibilité. Quand tu es toujours disponible, il n'y a pas d'espace pour que le désir grandisse. C'est comme essayer d'allumer un feu avec du bois mouillé. Il n'y a pas d'espace pour que l'étincelle prenne. Mais lorsque tu crées des vides dans ta disponibilité, chaque moment de présence devient plus précieux, plus désiré. Ce principe va au-delà des conversations et de la disponibilité. Il s'applique à la manière dont tu te présentes au monde. La plupart des gens essaient de remplir chaque espace de leur vie avec quelque chose, activité, relation, réussite. Mais le véritable pouvoir réside dans le fait de garder certains espaces vides, de ne pas tout révéler de soi-même. Le vide a également un pouvoir spécial dans les relations amoureuses. Quand tu ne dévoiles pas toutes tes cartes d'un coup, quand tu maintiens un certain mystère, tu crées un espace que l'autre veut naturellement explorer. Il ne s'agit pas de jouer ou d'être faux. Il s'agit de comprendre que tout n'a pas besoin d'être dit ou montré immédiatement. Les stoïciens ont compris que le vide n'est pas seulement une absence, c'est un espace de possibilités. Quand tu ne remplis pas tous les espaces avec tes propres mots, actions et énergie, tu laisses de la place pour que l'autre projette ses propres idées, désirs et attentes. C'est dans cet espace que se produit la véritable séduction. Ce pouvoir du vide est particulièrement efficace car il travaille avec la nature humaine, pas contre elle. Les gens veulent naturellement découvrir, explorer, conquérir. Quand tu crées des vides stratégiques, tu leur donnes l'occasion de faire précisément cela. C'est créer un espace où leur désir peut grandir naturellement. Mais voici l'avertissement. Le vide doit être authentique. Si tu crées des espaces vides uniquement pour manipuler, les gens le ressentiront. Le véritable pouvoir arrive lorsque tu te sens vraiment à l'aise avec le vide, quand tu n'as pas besoin de le remplir constamment avec du bruit émotionnel ou social. 3. Le pouvoir du mépris. Le concept de mépris enseigné par les stoïciens n'avait rien à voir avec la cruauté ou la mesquinerie, mais avec une indifférence puissante qui attire naturellement les gens. Lorsque tu apprends à mépriser le besoin de plaire, d'impressionner ou d'être accepté, tu accèdes à un niveau de pouvoir dans les relations que peu de gens connaissent. Pense aux personnes les plus attractives que tu aies rencontrées. Probablement, elles avaient quelque chose en commun. Il ne semblait pas leur importer ce que les autres pensent d'elles. Ce n'est pas un hasard. Le mépris des opinions des autres crée une aura de confiance qui est pratiquement irrésistible.
C'est comme si tu avais un champ de force qui te protège des insécurités communes qui affectent la plupart des gens. Ce pouvoir se manifeste de manière surprenante dans la vie quotidienne. Lorsque quelqu'un te critique, au lieu de te défendre ou de tenter d'expliquer, tu l'acceptes simplement, avec un sourire ou tu l'ignores complètement. Ce comportement déconcerte les gens. Ils s'attendent à ce que tu réagisses, que tu essaies de te justifier. Lorsque tu ne le fais pas, tu brises complètement le modèle attendu. Le vrai pouvoir du mépris réside dans la façon dont il affecte ta propre énergie. Lorsque tu arrêtes de te soucier de l'approbation, ta présence change complètement. Tu te déplaces dans le monde de manière différente. Tes mots ont plus de poids parce qu'ils ne sont pas contaminés par le besoin d'acceptation. Tes silences deviennent plus puissants parce qu'ils ne sont pas remplis d'anxiété. Mais il y a un art dans la pratique de ce mépris. Il ne s'agit pas d'être grossier ou antipathique. Il s'agit d'une profonde indépendance émotionnelle. Il s'agit de comprendre que les opinions des autres à ton sujet sont leur problème, pas le tien. Lorsque tu intègres véritablement cela, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à chercher ton approbation, et non l'inverse. Le mépris s'applique aussi aux situations sociales communes qui rendent la plupart des gens anxieux. Cette fête où tu ne connais personne, tu t'en vas sans te soucier de ce qu'ils pensent de toi. Cette réunion importante, tu t'exprimes sans peur d'être jugé. C'est cette liberté de la peur du jugement qui fait que les gens gravitent naturellement autour de toi. L'une des manifestations les plus puissantes de ce principe se trouve dans le contexte romantique. Lorsque tu méprises le besoin d'être en relation, paradoxalement, tu deviens beaucoup plus attractif pour les potentiels partenaires. Les gens peuvent ressentir lorsque tu es complètement seul, quand une relation serait simplement un complément bienvenu et non un besoin désespéré. Le pouvoir du mépris se manifeste également dans la manière dont tu gères le rejet. Pour la plupart des gens, le rejet est dévastateur, mais lorsque tu ignores réellement le besoin d'acceptation, le rejet devient un autre événement normal de la vie. Cette capacité à gérer le rejet sans être secoué est incroyablement attractive. Ce principe a un effet intéressant sur la dynamique de pouvoir des relations. En général, ceux qui s'en préoccupent le plus ont moins de pouvoir. Mais lorsque tu ignores réellement le besoin de pouvoir ou de contrôle, tu te retrouves naturellement dans une position de force. C'est l'un des grands paradoxes des relations humaines. L'aspect le plus profond de ce pouvoir est qu'il doit venir d'un endroit authentique. Il ne s'agit pas de prétendre que tu ne t'en soucies pas, il s'agit de ne vraiment pas t'en soucier. Il s'agit d'atteindre un niveau de connaissance de soi et d'auto-acceptation où l'opinion des autres à ton sujet n'affecte pas réellement ta paix intérieure. Lorsque tu atteins ce niveau, les gens ne te remarquent pas seulement, ils sont attirés magnétiquement par ta présence. L'attraction fatale, le concept d'attraction fatale développé par les stoïciens, est complètement différent de ce que les gens imaginent. Il ne s'agit pas d'être irrésistible. Il s'agit de devenir inévitable dans la vie de quelqu'un. C'est lorsque ta présence devient si frappante que ton absence provoque un malaise physique chez les gens, comme une nécessité qui doit être satisfaite. Imagine une personne qui entre dans ta vie et, sans rien faire d'extraordinaire, sans chercher à t'impressionner, commence à occuper de plus en plus de place dans tes pensées. C'est ainsi que fonctionne l'attraction fatale. Il ne s'agit pas d'être la plus belle, ni la plus intelligente, ni la plus charismatique. Il s'agit de créer une présence si unique qu'elle devient impossible à ignorer ou à remplacer. Le secret réside dans la constance silencieuse. Pendant que tout le monde tente d'attirer l'attention, tu maintiens une présence constante et inébranlable. Tu ne changes pas de comportement pour plaire. Tu n'essaies pas de t'adapter à ce que tu crois que les autres veulent. Cette constance crée une sensation de solidité qui est profondément attractive. Dans un monde où tout semble instable et fugace, l'attraction fatale se manifeste aussi dans la manière dont tu gères le temps. Tu ne montres jamais de précipitation. Tu ne montres jamais d'anxiété par rapport au développement des relations. C'est comme si tu savais quelque chose que les autres ignorent, comme si tu avais une certitude intérieure que les autres envient. Ce calme temporaire est magnétique. Les gens veulent comprendre ton secret. Un aspect crucial de ce pouvoir est la manière dont tu gères les intérêts des autres. Lorsque quelqu'un montre de l'intérêt pour toi, au lieu de réagir avec enthousiasme ou de tenter de profiter de l'occasion, tu maintiens exactement le même comportement. Ce manque de réaction est déconcertant et, paradoxalement,
augmente encore l'intérêt de la personne. L'attraction fatale a également un composant de mystère, mais pas ce mystère artificiel que les gens essaient de créer. C'est le mystère naturel de quelqu'un qui n'a pas besoin de s'expliquer, qui ne ressent pas le besoin de justifier ses actions ou ses décisions. Les gens sont naturellement attirés par ce qu'ils ne peuvent pas complètement décrypter. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis une bonne personne ». Ce pouvoir se manifeste particulièrement dans les situations sociales. Tandis que les autres tentent d'être le centre d'attention, tu maintiens une présence discrète mais frappante. Tu n'as pas besoin de dire beaucoup. Tu n'as pas besoin d'être au centre. Ta simple présence suffit à créer un champ d'attraction autour de toi. Les gens commencent à remarquer ton absence plus que la présence des autres. L'attraction fatale fonctionne également avec le principe de la rareté émotionnelle. Tu ne distribues pas ton énergie émotionnelle de manière indiscriminée. Lorsque tu te connectes réellement avec quelqu'un, ils ont le sentiment qu'on leur a donné quelque chose de rare et précieux. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit d'être sélectif avec ton énergie et ton attention. Un des aspects les plus puissants de l'attraction fatale est la manière dont elle fonctionne avec le temps. Plus une personne passe de temps en ta présence, plus l'attraction devient forte. Ce n'est pas comme cet intérêt éphémère qui disparaît après quelques interactions. C'est une attraction qui se renforce au fil du temps, qui devient plus forte à chaque rencontre. Et voici l'élément le plus crucial. L'attraction fatale ne dépend pas de ta capacité à plaire aux gens. En fait, il est possible que certaines personnes ne t'aiment pas, mais elles se sentiront quand même attirées. C'est comme un aimant. Peu importe si tu leur plais ou non, la force magnétique continue d'agir. Le désir interdit. Ce qui rend quelque chose véritablement désirable, ce n'est pas sa disponibilité, mais son apparente impossibilité. Les stoïciens comprenaient que le désir le plus puissant est celui qui semble interdit, non par des règles extérieures, mais parce qu'il semble inatteignable. C'est à ce moment-là que tu deviens cette personne que les autres désirent, mais qu'ils sentent qu'ils ne pourront jamais avoir complètement. Ce n'est pas un truc bon marché pour jouer dur. Il s'agit de créer une aura d'inaccessibilité naturelle. Imagine quelqu'un qui, bien qu'étant physiquement présent, semble être à un autre niveau d'existence. Ce n'est pas que cette personne ne veuille pas se connecter. C'est que la connexion semble exiger que les autres s'élèvent à son niveau. C'est ce type de désir qui consomme les pensées des gens. Le désir interdit se manifeste dans la manière dont tu te comportes dans les relations. Même lorsque tu es avec quelqu'un, il y a toujours une partie de toi qui semble inatteignable. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement indisponible. Il s'agit d'avoir une essence qui semble impossible à capturer ou à posséder complètement. Les personnes sentent que, peu importe le temps passé avec vous, il y aura toujours plus à découvrir. La clé réside dans la façon dont vous gérez l'intimité. La majorité des gens, lorsqu'ils se rapprochent de quelqu'un, essaient de tout montrer sur eux-mêmes. Vous faites l'inverse. Plus quelqu'un se rapproche de vous, plus il se rend compte qu'il y a des couches plus profondes à explorer. C'est comme un puits sans fond de mystère et de découverte. Chaque révélation ne fait qu'accroître la curiosité sur ce qui reste caché. Ce pouvoir se manifeste également dans la façon dont vous permettez aux autres de s'approcher. Vous ne créez pas de barrières artificielles, mais vous ne facilitez pas l'accès non plus. C'est comme si vous étiez une œuvre d'art en exposition. Tout le monde peut la voir, mais peu peuvent la toucher, et encore moins peuvent la posséder. Cette dynamique crée un désir qui va au-delà de la norme, devenant presque obsessionnel. L'aspect le plus intrigant du désir interdit est la façon dont il fonctionne avec l'imagination des gens. Lorsqu'une chose semble inatteignable, l'esprit commence à créer des scénarios, des possibilités, des fantasmes. Vous ne devenez pas seulement ce que vous êtes, mais aussi tout ce que les gens imaginent que vous pourriez être. C'est ce pouvoir d'activer l'imagination qui rend le désir si intense. Il y a aussi un élément de temps dans ce pouvoir. Vous n'êtes jamais complètement absent, mais vous n'êtes pas non plus complètement présent. C'est comme une danse dans laquelle vous êtes toujours un pas en avant, toujours un peu hors de portée. Il ne s'agit pas de fuir, mais de maintenir une distance qui pousse les autres à vouloir se rapprocher encore plus. Le désir interdit se manifeste également dans la façon dont vous réagissez à l'intérêt des autres. Lorsque quelqu'un montre de l'intérêt, vous ne le rejetez ni ne l'acceptez directement. Vous adoptez une posture qui suggère que, peut-être, dans des circonstances particulières, avec la bonne personne au bon moment,
quelque chose pourrait se produire. C'est cette possibilité, aussi petite soit-elle, qui maintient le désir vivant. Un aspect crucial de ce pouvoir est son impact sur différentes personnes de manière différente. Pour certains, vous semblez complètement inatteignable. Pour d'autres, il semble qu'il y ait une possibilité, même lointaine. C'est cette variation dans la perception qui rend le désir encore plus intense. Personne ne sait exactement où vous êtes ou ce qui est possible. L'élément le plus puissant du désir interdit est qu'il se nourrit de lui-même. Plus les gens vous désirent, plus vous devenez désirable pour les autres. C'est un cycle qui se renforce lui-même, créant une aura de désirabilité qui semble croître constamment. Et le plus intéressant, c'est que vous n'avez rien à faire d'autre que d'être vous-même. La forme la plus puissante de domination ne vient pas des mots forts ou des actions grandioses, mais du silence. Les stoïciens ont découvert que le vrai pouvoir réside dans le fait de dominer sans sembler dominer. C'est alors que votre présence silencieuse a plus d'impact que 1000 mots des autres. C'est l'art de contrôler l'environnement sans prononcer un mot. Pensez à quelqu'un qui entre dans une pièce et, sans dire un mot, change complètement l'énergie de la pièce. Il ne s'agit pas d'intimidation ou de peur, mais d'une présence tellement forte que les gens commencent naturellement à graviter autour de vous. C'est comme un trou noir émotionnel qui attire tout et tout le monde vers son centre gravitationnel. La domination silencieuse se manifeste dans la façon dont vous occupez les espaces. Il n'est pas nécessaire de vous annoncer ou d'attirer l'attention. Votre simple présence suffit. C'est comme si vous créiez un champ de force autour de vous, où les gens ressentent votre influence, même sans interaction directe. Il ne s'agit pas de pouvoir physique ou hiérarchique, mais de pouvoir énergétique. Ce type de domination se révèle aussi dans la manière dont vous réagissez face aux situations. Tandis que d'autres crient, gesticulent ou tentent d'imposer leur volonté, vous maintenez une calme, inébranlable. Votre silence devient plus assourdissant que n'importe quel cri. Les gens commencent à désirer votre opinion, précisément parce que vous ne l'offrez pas gratuitement. Le pouvoir du silence va au-delà des interactions personnelles. Dans les groupes, vous n'avez pas besoin de diriger activement. Les gens commencent naturellement à chercher votre approbation silencieuse. Un simple regard de votre part a plus de poids que les longs discours des autres. C'est comme si votre silence était une forme de communication plus profonde et significative. Une des manifestations les plus puissantes de la domination silencieuse est la manière dont vous gérez le conflit. Tandis que d'autres se lancent dans des discussions enflammées, vous maintenez une posture de calme absolu. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être tellement sûr de vous que vous n'avez rien à prouver à personne. Cette sérénité inébranlable fait souvent que l'autre partie commence à remettre en question ses propres positions. Le pouvoir du silence affecte les gens de manière différente. Pour certains, vous êtes un refuge sûr au milieu du chaos. Pour d'autres, vous êtes une présence énigmatique qu'ils ne peuvent pas déchiffrer. Et pour d'autres encore, vous êtes une force silencieuse qu'ils ressentent le besoin d'impressionner, tout cela sans que vous ayez à faire ou dire quoi que ce soit. La domination silencieuse se manifeste aussi dans la façon dont vous gérez vos émotions. Tandis que d'autres sont facilement secoués par des situations émotionnelles, vous maintenez une stabilité qui semble surhumaine. Ce n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser les émotions contrôler vos réactions. Cette stabilité émotionnelle devient un phare pour ceux qui se sentent perdus dans leurs propres tempêtes émotionnelles. Ce pouvoir a un effet particulièrement fort dans les environnements romantiques. Lorsque vous ne montrez pas d'anxiété ou le besoin de contrôle, paradoxalement, vous exercez plus d'influence sur le développement de la relation. Votre silence confiant fait que l'autre partie ressent le besoin de se prouver. L'élément le plus subtil de la domination silencieuse est la façon dont elle fonctionne avec le temps. Vous n'êtes jamais pressé, jamais anxieux de voir les choses se produire. C'est comme si vous saviez quelque chose que les autres ignorent. Comme si vous aviez accès à une connaissance supérieure qui vous permet de garder ce calme d'un autre monde. Si tu es arrivé jusqu'ici, écris dans les commentaires « Je suis une personne patiente ». Cette patience silencieuse fait souvent en sorte que les choses se passent naturellement en votre faveur. La manipulation inversée, découverte par les stoïciens, est complètement différente de ce que les gens pensent généralement de la manipulation. C'est quand vous manipulez les situations en étant absolument honnête et transparent, tellement honnête que les gens ne croient pas que vous êtes sincère.
C'est le pouvoir d'influencer en étant authentique dans un monde où tout le monde attend des jeux et des masques. Imaginez dire exactement ce que vous pensez, sans filtre, mais de manière tellement directe que les gens pensent qu'il doit y avoir quelque chose de caché. C'est comme quand vous dites « je ne m'intéresse pas » et que la personne l'interprète comme un défi, ou lorsque vous révélez vos véritables intentions et que les gens supposent qu'il doit y avoir un plan caché. C'est le pouvoir de manipuler en étant incroyablement sincère. L'aspect le plus puissant de la manipulation inversée est la façon dont elle fonctionne avec les attentes. Dans le monde d'aujourd'hui, tout le monde attend des intentions secondaires. Lorsque vous êtes véritablement direct, vous créez un court-circuit mental chez les gens. Ils ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui est vraiment honnête. C'est comme si vous jouiez à un jeu différent, à un niveau complètement nouveau. Ce pouvoir se manifeste particulièrement dans les relations romantiques. Lorsque vous dites ouvertement que vous ne cherchez rien de sérieux, les gens supposent automatiquement que vous jouez le jeu. Lorsque vous exprimez un véritable intérêt, ils cherchent des raisons cachées. C'est cette inversion des attentes qui rend la manipulation inversée si efficace. La beauté de cette méthode réside dans sa simplicité. Tu n'as pas besoin de créer des histoires élaborées ni de garder des mensonges. Au contraire, plus tu es honnête, plus les gens tenteront de découvrir tes véritables intentions. C'est comme si la vérité était devenue le plus grand mystère possible dans un monde de mensonges bien construits. Un autre aspect fascinant est la façon dont cela affecte ton pouvoir d'attraction. Lorsque tu es complètement transparent sur tes défauts et tes insécurités, au lieu de paraître faible, tu parais incroyablement sûr de toi. C'est comme si sa brutalité honnête était une démonstration de force que peu peuvent égaler. La manipulation inversée fonctionne également dans la manière dont tu gères le rejet. Lorsque quelqu'un te rejette et que tu t'acceptes pleinement, sans drame ni ressentiment, cela fait souvent que la personne reconsidère sa décision. Pas parce que tu essaies de lui faire changer d'avis, mais parce que son acceptation sincère est tellement rare qu'elle devient intrigante. Ce pouvoir se manifeste également dans la manière dont tu gères les conflits. Lorsque quelqu'un tente de te manipuler et que tu montres directement ce qui se passe, sans colère ni jugement, cela crée un malaise qui amène souvent la personne à changer de comportement. C'est comme utiliser la vérité comme une arme. Mais une arme qui ne fait pas mal, elle révèle seulement. Un des aspects les plus intrigants est la façon dont cela affecte tes relations à long terme. Lorsque tu es constamment honnête, même si cela signifie dire des choses difficiles, tu crées un niveau de confiance pratiquement impossible à briser. Il se peut que les gens n'aiment pas ce que tu dis, mais ils ne douteront jamais de ta sincérité. L'élément le plus puissant de la manipulation inversée est qu'elle est éthiquement correcte. Tu ne trompes personne. Au contraire, tu es plus honnête que la plupart des gens ne le seront jamais. C'est la paradoxale ultime. On manipule en étant incapable de manipuler, on influence en étant incapable d'influencer, on contrôle en étant incapable de contrôler. Le contrôle invisible est l'art suprême d'influencer les gens sans qu'ils ne se rendent compte qu'ils sont influencés. Les stoïciens ont découvert que le contrôle le plus puissant n'est pas celui que tu exerces activement, mais celui qui se produit naturellement à travers ta façon d'être. C'est lorsque les gens changent de comportement autour de toi sans que tu aies besoin de demander ou de suggérer quoi que ce soit. Imaginez quelqu'un dont la présence fait que tout le monde se comporte mieux naturellement. Parle plus doucement. Réfléchis à 2 fois avant d'agir, non pas parce que cette personne l'exige, mais parce que sa présence élève naturellement le niveau de l'environnement. C'est comme avoir un champ de force invisible qui modifie subtilement le comportement de tous ceux qui t'entourent. L'aspect le plus puissant du contrôle invisible réside dans sa subtilité. Tu ne dis jamais aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu crées des situations dans lesquelles ils choisissent naturellement de faire ce que tu veux. C'est comme être un architecte de l'environnement social, où tes actions subtiles créent des vagues de changement dans le comportement des autres. Ce pouvoir se manifeste particulièrement dans la manière dont tu réagis aux autres. Lorsque quelqu'un fait quelque chose que tu n'apprécies pas, au lieu de critiquer, tu changes simplement ton énergie légèrement. Ce changement subtil est suffisant pour que la personne reconsidère ses actions. C'est un contrôle si délicat qu'il semble magique. La beauté du contrôle invisible réside dans la manière dont il fonctionne avec le libre arbitre des gens. Il n'y a jamais de contrainte,
On crée simplement des conditions où les gens choisissent naturellement le chemin qu'ils préfèrent. C'est comme être un jardinier expert qui n'oblige pas les plantes à pousser, mais crée l'environnement parfait pour qu'elles fleurissent comme tu le souhaites. Un aspect crucial de ce pouvoir est la constance. Tu n'as pas besoin de varier ton comportement ni de créer des stratégies complexes. Ta simple présence constante suffit à influencer l'environnement. C'est comme un phare qui n'a besoin de rien d'autre que de briller pour guider les navires. Le contrôle invisible se manifeste également dans la manière dont tu gères les conflits. Au lieu d'entrer dans des confrontations directes, tu changes simplement la dynamique de la situation à travers ta présence. C'est comme l'eau qui s'écoule autour d'une pierre. Au lieu d'essayer de la déplacer, tu crées simplement de nouveaux chemins autour d'elle. Ce pouvoir a un effet particulièrement fort dans les relations intimes. Sans exigence ni pression, ta manière d'être inspire naturellement l'autre à vouloir être meilleur. Il ne s'agit pas de changer quelqu'un, il s'agit d'être une présence si positive que les gens souhaitent évoluer d'eux-mêmes. L'aspect le plus intrigant du contrôle invisible est la manière dont cela affecte les groupes. Lors des réunions ou des rencontres sociales, ta présence guide silencieusement la direction de la conversation et le ton des interactions. Pas parce que tu cherches à contrôler, mais parce que ton énergie influence naturellement l'environnement. L'élément le plus puissant de ce contrôle est qu'il est totalement éthique. Tu ne manipules ni ne forces rien. Tu es simplement toi-même d'une manière si centrée et positive que tu élèves naturellement ceux qui t'entourent. C'est le genre d'influence qui rend le monde meilleur sans effort apparent. Le concept d'obsession découvert par les stoïciens n'a rien à voir avec des jeux mentaux ou des astuces psychologiques. Il s'agit de devenir une présence tellement unique et intrigante que les gens développent naturellement une fascination pour toi. C'est alors que ta manière d'être crée une forme de curiosité qui frôle l'obsession, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit d'autre qu'être authentique. Pense à quelqu'un qui occupe tes pensées, non parce qu'il essaie d'attirer ton attention, mais parce que chaque interaction avec cette personne laisse plus de questions que de réponses. Il ne s'agit pas d'être mystérieux de façon intentionnelle, il s'agit d'être si sincèrement complexe que les gens ne peuvent pas te déchiffrer complètement, peu importe combien de temps ils passent à essayer. L'obsession garantie se manifeste lorsque tu es constamment inconsistant, d'une manière naturelle. Un jour, tu es profondément philosophique, le lendemain, tu es étonnamment pratique. Non parce que tu cherches à embrouiller, mais parce que tu es vraiment multifacette. Cette complexité naturelle fait que les gens ne sentent jamais qu'ils te connaissent totalement. Ce pouvoir se manifeste également dans la manière dont tu réagis aux situations. Lorsque tout le monde s'attend à une réaction émotionnelle, tu réponds par la logique. Lorsque tu t'attends à de la froideur, tu montres une compassion inattendue. Il ne s'agit pas de réaction planifiée, c'est ta manière naturelle d'être qui ne correspond à aucun modèle prévisible. Un élément crucial de ce pouvoir est la manière dont tu gères l'attention des autres. Lorsqu'une personne devient obsédée par toi, tu ne l'alimentes ni ne la rejettes. Tu l'acceptes simplement comme quelque chose de naturel, sans lui accorder d'importance particulière. Cette neutralité, paradoxalement, augmente encore plus la fascination que les gens ressentent pour toi. L'obsession garantie fonctionne également avec le principe de rareté émotionnelle. Tu n'es pas émotionnellement indisponible, mais tes démonstrations d'affection sont tellement précises et significatives qu'elles deviennent des moments mémorables. C'est comme une éclipse, suffisamment rare pour être spéciale, mais assez naturelle pour être réelle. L'aspect le plus intrigant de ce pouvoir est la manière dont il affecte différentes personnes de différentes manières. Pour certains, tu es une énigme à résoudre. Pour d'autres, une source d'inspiration. Pour d'autres, un exemple d'authenticité. Chaque personne développe sa propre forme d'obsession en fonction de la manière dont elle interprète ton essence. Ce pouvoir se manifeste particulièrement dans la manière dont vous gérez vos propres intérêts et passions. Lorsque vous parlez de quelque chose que vous aimez, son intensité naturelle est magnétique. Ce n'est pas une performance, c'est une démonstration sincère de profondeur qui fait en sorte que les gens veuillent s'immerger dans votre monde. L'obsession garantie fonctionne également à travers la manière dont vous traitez les expériences, votre façon unique de voir le monde. Lorsqu'elle s'exprime naturellement, elle fait en sorte que les gens veuillent en savoir plus sur votre perspective. C'est comme si chaque conversation avec vous ouvrait une nouvelle fenêtre de possibilités.
L'élément le plus puissant de ce principe est qu'il est durable à long terme. Contrairement aux techniques artificielles qui perdent leur effet avec le temps, l'obsession garantie se renforce à mesure que les gens vous connaissent, car sa complexité naturelle est inépuisable. La dépendance émotionnelle que les stoïciens ont décrite ne consiste pas à rendre quelqu'un faible ou manipulable. Il s'agit de devenir un pilier si solide et fiable que les gens commencent naturellement à dépendre de votre présence pour se sentir complet. C'est à ce moment-là que votre stabilité émotionnelle devient un repère dans la vie des autres. Imaginez une personne dont la présence apporte une telle clarté et sécurité que, même sans le vouloir, elle devient indispensable. Ce n'est pas parce que cette personne donne des conseils ou des solutions, mais parce que sa propre manière d'exister apporte un sens de l'ordre dans le chaos émotionnel des autres. C'est comme être une boussole qui guide naturellement ceux qui sont perdus. Cette forme de dépendance se construit à travers votre cohérence émotionnelle. Alors que le monde oscille entre les extrêmes, vous maintenez une stabilité inébranlable. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit d'être un refuge sûr au milieu de la tempête émotionnelle que la plupart des gens vivent. Le pouvoir de cette dépendance réside dans sa naturalité. Vous ne tentez pas de faire en sorte que les gens dépendent de vous. Ils commencent naturellement à graviter vers vous, car votre présence offre quelque chose de rare, une paix intérieure authentique. C'est comme un phare qui n'a pas besoin de demander au bateau de le suivre, mais qui les guide naturellement vers sa lumière. Un aspect crucial de ce pouvoir est la manière dont vous gérez les problèmes des autres. Plutôt que d'offrir des solutions immédiates, vous fournissez un espace de clarté où les gens peuvent trouver leurs propres réponses. Votre présence devient un catalyseur pour leur connaissance de soi. La dépendance émotionnelle se manifeste également dans la manière dont vous réagissez face aux crises. Tandis que d'autres paniquent, vous maintenez une sérénité contagieuse. Ce n'est pas un calme forcé, c'est une tranquillité naturelle qui découle d'une compréhension profonde que tout passe. Ce pouvoir a un effet particulièrement fort dans les relations proches. Sans essayer de contrôler ou de changer qui que ce soit, votre stabilité émotionnelle inspire naturellement les autres à rechercher l'équilibre. C'est comme si votre présence rappelait aux gens leur propre capacité à être stable. L'aspect le plus intrigant de la dépendance émotionnelle est la manière dont elle affecte différents types de relations. Dans l'amitié, vous devenez cette personne que tout le monde recherche dans les moments difficiles. Dans les relations romantiques, sa stabilité devient irrésistible. Dans un monde de connexion superficielle, un élément crucial de ce pouvoir est qu'il fonctionne avec le temps. Plus de gens vivent avec vous, plus ils deviennent dépendants de votre énergie stable. Ce n'est pas une dépendance toxique, c'est un lien fondé sur la croissance mutuelle et le respect. L'élément le plus puissant de cette dépendance est qu'elle élève tous ceux qui vous entourent. Sa stabilité ne rend pas les gens plus faibles, au contraire, elle les renforce. C'est une forme de dépendance qui, paradoxalement, mène à l'indépendance. Le concept de soumission totale que les stoïciens ont découvert est complètement différent de ce que les gens imaginent habituellement. Il ne s'agit pas d'avoir du pouvoir sur quelqu'un. Il s'agit de créer une présence tellement magnétique que les gens choisissent naturellement de suivre votre exemple. C'est lorsque votre manière d'être inspire une remise volontaire et consciente des autres. Imaginez une personne dont la présence est tellement forte que les gens s'arrêtent naturellement pour l'écouter lorsqu'elle parle, non par peur ou obligation, mais par un profond et authentique respect. C'est comme avoir une autorité naturelle qui n'a pas besoin d'être imposée. Elle existe simplement et est reconnue par tous ceux qui vous entourent. La soumission totale se manifeste lorsque l'on crée un environnement dans lequel les gens se sentent en sécurité pour être vulnérables. Il ne s'agit pas de contrôle, il s'agit de fournir un espace où les autres peuvent abaisser leurs défenses naturellement. Votre présence transmet une telle confiance que les gens choisissent de s'ouvrir complètement. Ce pouvoir se révèle particulièrement dans la manière dont vous gérez votre propre ego. Moins vous essayez de prouver votre valeur, plus les gens reconnaîtront votre grandeur. C'est un puissant paradoxe. Votre humilité authentique crée une aura d'autorité qui pousse les autres à vouloir se soumettre à votre leadership. Un aspect crucial de ce pouvoir est la manière dont il fonctionne avec le libre arbitre. Il ne se force jamais et ne se manipule pas. Il crée simplement les conditions dans lesquelles la soumission devient un choix naturel et souhaitable.
c'est comme être un chef d'orchestre qui n'a pas besoin d'exiger que l'orchestre vous suive. Ils le font parce qu'ils reconnaissent votre maîtrise. La soumission totale se manifeste également dans la manière dont vous gérez le pouvoir. Moins vous tentez de l'exercer, plus les gens voudront vous l'offrir. C'est comme si votre absence de souci pour le statut et le contrôle créait un vide que les autres veulent naturellement remplir avec votre loyauté. L'élément le plus intrigant de ce pouvoir est la manière dont il affecte différents types de personnes. Les leaders naturels se sentent à l'aise de suivre vos conseils. Les personnes indépendantes trouvent la paix en faisant confiance à votre jugement, et même les plus sceptiques finissent par reconnaître l'authenticité de votre leadership. Cette forme de soumission travaille également profondément avec la confiance. Les gens ne suivent pas seulement vos instructions, ils ont confiance en vous pour les mener vers un meilleur endroit. C'est une confiance construite non pas à travers des promesses, mais à travers votre constance et votre intégrité. Un aspect puissant de ce principe est la manière dont il se manifeste en période de crise. Lorsque le chaos se produit, votre présence calme et centrée fait naturellement que les gens cherchent votre guidance. Il n'est pas nécessaire de donner des ordres, votre stabilité sert de guide. La soumission totale a également un aspect de transformation. Les gens ne se soumettent pas seulement à votre leadership, mais ils se transforment eux-mêmes à travers cette soumission. C'est comme si votre présence catalyse le meilleur de chacun, donnant lieu à une croissance naturelle et organique. La beauté de ce pouvoir réside dans sa durabilité. Ce n'est pas une soumission basée sur la peur ou la manipulation qui s'épuise inévitablement avec le temps. C'est une remise basée sur le respect et l'admiration authentique qui ne font que se renforcer avec la cohabitation. L'aspect le plus profond de la soumission totale est la manière dont elle fonctionne avec l'ego des autres. Au lieu d'essayer de le briser ou de le dominer, vous créez un espace où les gens choisissent volontairement de laisser de côté leurs égos. C'est une forme de leadership qui élève plutôt que de soumettre. Le magnétisme suprême que les stoïciens ont découvert va bien au-delà de la simple capacité à attirer les gens. C'est un état d'être si puissant que sa simple présence modifie la dynamique de n'importe quel environnement. C'est alors que tu deviens un champ gravitationnel humain, attirant non seulement les personnes, mais aussi les opportunités, les expériences et l'énergie positive de manière complètement naturelle. Imagine quelqu'un qui n'a pas besoin de parler ni de faire quoi que ce soit de spécial pour se faire remarquer. Sa seule présence est un événement. Il ne s'agit pas de l'apparence physique ou du charisme superficiel. Il s'agit de dégager une énergie si unique et authentique que les gens ressentent un besoin presque physique d'être près de toi. C'est comme avoir un champ magnétique émotionnel qui opère à un niveau au-delà de la compréhension ordinaire. Le véritable magnétisme suprême se manifeste dans la manière dont tu affectes les espaces sans effort conscient. Lorsque tu entres dans une pièce, la puissance change automatiquement. Les conversations prennent plus de profondeur. Les gens se sentent plus vivants et présents, et l'air même semble chargé de possibilités. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. Ce pouvoir a une qualité presque alchimique dans la façon dont il transforme les relations. Les personnes qui, normalement, ne s'entendent pas, commencent à se comprendre en ta présence. Les anciens conflits perdent leur charge négative, et les nouveaux liens se forment naturellement. C'est comme si ton énergie magnétique créait un champ d'harmonie qui affecte tous ceux qui t'entourent. Un aspect crucial du magnétisme suprême est son authenticité absolue. Ce n'est pas une technique qu'on peut apprendre ou copier. C'est une manifestation naturelle de quelqu'un qui a atteint un niveau profond d'autoconnaissance et d'acceptation. Plus tu es fidèle à toi-même, plus tu deviens magnétique pour les autres. Le magnétisme se révèle aussi dans la manière dont tu fais face à l'adversité. Au lieu d'être affecté négativement par les problèmes, il semble que tu les transformes en opportunités de croissance. Cette capacité à transmuter l'énergie négative en positive est profondément magnétique. Les gens veulent comprendre comment tu fais cela. La force de ce pouvoir réside dans sa subtilité. Tu n'as pas besoin d'être le plus grand, le plus beau ou le plus charismatique de la pièce. En fait, plus ta présence est subtile, plus ton magnétisme devient puissant. C'est comme la gravité, une force invisible mais absolument inéluctable. Ce magnétisme a un effet particulièrement fort dans les environnements professionnels. Sans besoin de titres ou de postes officiels, tu deviens naturellement un leader que les gens choisissent de suivre.
Tes idées ont plus de poids, tes suggestions sont plus valorisées, ton avis est plus recherché, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que ton magnétisme naturel crée cette influence. Un des aspects les plus intrigants du magnétisme suprême est la manière dont il affecte les différents groupes sociaux. Les enfants ressentent une connexion naturelle avec toi. Les personnes âgées trouvent du réconfort en ta présence. Les sceptiques deviennent plus ouverts. C'est comme si ton champ magnétique opérait à plusieurs fréquences, se connectant avec chaque personne de manière unique et significative. Le pouvoir magnétique se manifeste aussi dans la façon dont tu gères le temps. Tu sembles exister dans un état de présence perpétuelle, sans anxiété pour l'avenir, ni être prisonnier du passé. Cette qualité intemporelle de ta présence est profondément attirante dans un monde où tout le monde semble courir après le temps. La force du magnétisme suprême réside également dans sa capacité à inspirer la transformation chez les autres. Les personnes proches de toi commencent naturellement à développer leurs propres qualités magnétiques, non pas parce qu'elles essaient de te copier, mais parce que ta présence éveille en elles un désir naturel d'évolution. Ce pouvoir a un aspect presque mystique dans la manière dont il attire des synchronicités et des coïncidences positives. Les opportunités semblent surgir naturellement sur ton chemin. Les bonnes personnes arrivent au bon moment. C'est comme si l'univers conspirait en ta faveur, non pas à cause d'un pouvoir surnaturel, mais parce que ton magnétisme naturel attire ce qui est bénéfique. Le magnétisme suprême se manifeste aussi dans la façon dont tu gères l'énergie sexuelle. Ce n'est pas qu'il s'agisse d'être explicitement séduisant, il s'agit de dégager une énergie vitale tellement pure et puissante qu'elle éveille naturellement l'intérêt romantique. C'est une attraction qui opère à un niveau plus profond que le physique, se connectant à quelque chose de plus profond dans la psyché humaine. Un élément crucial de ce pouvoir est sa durabilité. Contrairement aux techniques artificielles d'attraction, qui doivent être constamment maintenues, le magnétisme suprême est un état naturel de l'être. Plus tu es aligné avec ta véritable nature, plus tu deviens magnétique. L'aspect le plus profond du magnétisme suprême est la manière dont il fonctionne avec la polarité. Tu ne cherches pas à plaire à tout le monde. En fait, certaines personnes peuvent même se sentir repoussées par ton énergie. Cela est naturel et nécessaire. Ton magnétisme attire fortement ce qui est aligné avec ton essence et repousse naturellement ce qui ne l'est pas. Cette qualité sélective du magnétisme suprême fait partie de sa puissance. Il ne s'agit pas de la quantité de connexions, mais de leur qualité. Les personnes attirées par ton champ magnétique sont exactement celles qui doivent être là pour ton propre développement et pour le leur. Le magnétisme suprême est, en fin de compte, une manifestation de l'amour universel dans sa forme la plus pure. Ce n'est pas un amour romantique ou conditionnel, mais un amour de la vie et de l'existence si fort qu'il attire naturellement les autres dans son orbite. C'est le pouvoir d'être un soleil dans un univers d'infinies possibilités. La conquête définitive, le concept de conquête définitive que les stoïciens ont découvert, n'a rien à voir avec dominer ou vaincre quelqu'un. Il s'agit de se conquérir soi-même si complètement que ta présence devienne une force irrésistible de transformation. C'est lorsque tu atteins un état de l'être si élevé que ta simple existence inspire le changement chez les autres. Le véritable accomplissement commence lorsque tu comprends que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de faire en sorte que les gens te poursuivent, mais dans le fait de devenir quelqu'un qui extrait naturellement le meilleur de chaque personne. Il ne s'agit pas de technique ou de stratégie, il s'agit d'une transformation intérieure si profonde que ta seule présence catalyse un changement positif chez tous ceux qui t'entourent. Ce pouvoir se manifeste lorsque tu laisses finalement aller tout besoin de conquête extérieure. Paradoxalement, c'est précisément à ce moment-là que tu deviens plus irrésistible. C'est comme si l'univers répondait à ta libération intérieure avec une abondance de connexions authentiques et profondes. La conquête définitive signifie aussi transcender le jeu habituel des relations. Tandis que d'autres sont encore pris dans la dynamique de poursuivant et poursuivi, tu opères à un niveau complètement différent. Ta présence offre quelque chose de plus précieux que l'attraction physique ou les jeux émotionnels. Elle offre la possibilité d'une véritable transformation. Un aspect crucial de ce pouvoir est la manière dont il modifie ta relation au désir. Au lieu d'être guidé par des désirs externes,
Tu deviens la source du désir, non pas parce que tu essaies d'être désirable, mais parce que ta plénitude intérieure éveille naturellement chez les autres un désir d'évolution. Le véritable accomplissement transforme aussi la manière dont tu vois le rejet et l'acceptation. Ces concepts perdent leur pouvoir sur toi, car tu comprends que le seul accomplissement qui compte est celui de toi-même. Cette liberté intérieure, paradoxalement, fait en sorte que plus de personnes veulent être en ta présence. Ce pouvoir a un effet profond sur la manière dont les gens réagissent à toi. Ce n'est pas seulement de l'attraction ou de l'admiration. C'est une sorte de révérence naturelle qui surgit lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui sait vraiment gagner lui-même. C'est comme si ta présence leur rappelait leur propre potentiel inexploité. Le véritable accomplissement se manifeste aussi dans la manière dont tu gères le pouvoir. Tu n'as pas besoin d'exercer un pouvoir sur les autres, car ton pouvoir provient d'une source intérieure inépuisable. Cette autosuffisance est magnétique dans un monde où la plupart des gens recherchent le pouvoir à travers le contrôle des autres. L'aspect le plus transformateur de ce pouvoir est la manière dont il affecte tes relations intimes. Les gens ne se sentent pas seulement attirés par toi, ils se sentent inspirés à devenir de meilleures versions d'eux-mêmes en ta présence. C'est une forme d'influence qui élève plutôt que de dominer. Le véritable accomplissement est en essence de se rendre compte que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait de faire en sorte que quelqu'un te poursuive, mais dans le fait de devenir quelqu'un qui inspire les autres à suivre leur propre évolution. C'est l'état suprême où ta présence devient un catalyseur pour la transformation collective. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.